y avait deux sortes de public aujourd'hui, j'ai remarqué. Il y avait un public plutôt théoricien, philosophique même, et puis évidemment dans le public, il y avait beaucoup de praticiens. Donc les intervenants venaient de tous les horizons et je pense que ça c'était très bien choisi. Aujourd'hui, il y avait l'opportunité pour moi d'écouter des gens qui travaillent comme praticiens ou comme chercheurs sur ces sujets. Et ça m'a aidé comme un peu un miroir déformant à comprendre un peu mieux ce que je fais dans mon travail sur la participation. Un certain nombre de réformes s'imposaient, mais il n'y a certainement pas eu un bouleversement et je pense qu'il y a une raison pour laquelle on parle de moins en moins de New Public Management, n'empêche que les pays et les gouvernements ont procédé à certaines réformes sous la pression de la crise économique, du chômage, en fait essayer quand même que leurs États leur bureaucratie, leurs administrations fonctionnent un peu plus efficacement. On a appris des choses du New Public Management. C'était pas trop inutile l'avoir eu. Aussi, malheureusement, il a déterminé des changements dans l'administration publique qui aujourd'hui sont difficilement réversibles. Il y a quelques changements qui ont été réversés, par exemple la republicisation des agences d'eau. Paris, c'est un exemple, par exemple, mais c'est pas la seule. Mais on a des autres processus qui ont déterminé des désavantages pour les plus pauvres, pour l'augmentation des prix, pour la dette des administrations. La dette des administrations de mon pays, le Portugal, aux premières 5 places de la raison de la dette sont des partenariats public-privé qui sont dans les domaines, sont nés dans les domaines d'une conception de New Public Management. Alors, je crois que c'est important de voir les continuités et les discontinuités pour entendre mieux ce qui c'est notre tâche pour le futur. On n'a pas vraiment entré dedans. Il n'y a jamais eu une réforme qui s'appliquait partout, ce qui était l'ambition de New Public Management, c'est-à-dire de rétrécir l'État, de couper toutes les dépenses de l'État, de donner la plupart des fonctions de l'État au secteur privé. Ça n'a jamais vraiment pris. Et donc, je pense que ceux qui ont peur de New Public Management peuvent dormir tranquillement.